tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, tout va bien, je vais mieux. Mon poignet va un peu mieux, mais j'ai toujours le même problème au niveau de mon dos. Donc quand je filme cette vidéo, nous sommes le 13 avril, il est un peu plus de 16 heures, donc nous sommes dimanche. J'en profite pour m'avancer dans les prochaines vidéos qui vont arriver courant du mois d'avril. Donc on se retrouve aujourd'hui comme indiqué dans le titre de cette vidéo pour une vidéo make-up utilisée du mois d'avril. Donc là, étant donné que j'étais une semaine en arrêt et 2 semaines en vacances, j'ai pu en profiter pour me maquiller un peu plus. Donc du coup, je vais vous montrer tout ce que j'ai utilisé, vous donner mon avis et si je le recommande ou pas. Et je pense qu'il y en a pas mal que je vous recommanderais parce que vraiment c'est pas mal du tout. Donc du coup, sans plus tarder, on va commencer. Du coup, pour commencer au niveau du teint, je commence par mon fond de teint. Donc j'ai utilisé ce fond de teint là de chez Action en teinte 121. Il est vraiment pas mal du tout. Il s'applique super bien. C'est une teinte claire, mais chez Action, il y en a plusieurs différentes teintes. Donc du coup, il est vraiment pas mal. Il s'applique super bien. Il fait pas d'effet comme j'aime pas sur la peau. Donc c'est un fond de teint mat. Donc il est vraiment pas mal du tout. Donc franchement, si je le finis, je le rachèterai. Mais là, j'en ai déjà un autre que j'ai commencé entre deux. Donc du coup, le deuxième que j'applique aussi, c'est cette petite pépite-là. Donc c'est la CC+ de chez Spot Kin que j'avais eu chez Normal. Donc du coup, voilà. Je l'avais trouvé chez Normal, je l'avais vu passer sur TikTok. C'est une 3 en 1. Donc elle corrige les rougeurs. Donc c'est une CC Crème Plus. Crème de jour anti-rougeur teintée avec FPS 30, donc SPF 30. Niacinamide, zinc et zéolite. Cette crème aux multiples vertus offre une couvrance légère, une correction colorielle et une protection solaire en un seul produit. Le SPF 30 protège votre peau des rayons UV nocifs, tandis que la formule correctrice de couleur unifie votre teint. Et franchement, cette pépite-là, elle est vraiment incroyable. Je l'avais capturée lors d'une vidéo TikTok. C'était le dupe de la CC Crème de la marque Herborian, donc je pense que vous connaissez. Vraiment, elle ressemble vraiment en beaucoup moins cher que la Herborian, mais en beaucoup mieux. Après, moi, j'avais testé la Herborian, oui, je l'avais testé, mais qu'en échantillon, que j'avais eu dans un colis limited, et du coup, elle se présente comme ça. Elle est vraiment pas mal du tout. C'est un format de 30 ml. Faut pas en mettre beaucoup parce que sinon vous finissez orange. Donc ça, c'est sûr et certain. Mais moi, j'en ai mis très peu et ça unifie très bien le teint. Ça corrige parfaitement les imperfections, les rougeurs et tout ça. Ça camoufle tout. Donc du coup, vraiment, elle est pas mal. Je l'avais même pas payée. Je crois que c'était 6 ou 7 euros. Je l'avais eu chez Normal. J'essaye de la retrouver, mais je la retrouve pas. Donc du coup, n'hésitez pas si vous la trouvez à la prendre parce que vraiment, elle est vraiment pas mal du tout. Donc du coup, voilà pour le teint. Ensuite, j'utilise mon bronzer en stick de chez Max More qui était sorti dernièrement chez Action en teinte light. Donc il y a un côté bronzer et un côté highlighter, pardon. Et un côté bronzer, donc bien sûr j'utilise que le bronzer étant donné que j'ai la palette d'highlighter. Et vraiment il est pas mal du tout. Donc franchement, il est très bonne teinte, il s'applique très bien, il s'étale très bien aussi. Donc vraiment pas mal du tout. Pour moins de 2 euros en plus. Et donc du coup la bonne nouvelle de cette vidéo, c'est que j'ai commencé à pan mon bronzer. Donc comme vous le voyez, c'était une palette de teint que j'avais eu chez Action il y a quelques mois de ça. Et du coup, bah, comme vous le voyez, j'ai réussi à approfondir la palette. Bon, ça, j'ai un peu plus de mal parce que vraiment, ça me sert limite à rien parce que le mien, il est limite mieux que celui-là. Mais en tout cas, le bronzer, il est vraiment incroyable. Donc, du coup, voilà. Donc, vraiment, elle est vraiment pas mal cette palette-là. Donc, franchement, top. Donc, du coup, voilà. Ensuite, niveau anti-cerne, concealer et tout ça, j'en ai utilisé deux. Donc le premier, c'est celui que je vous avais déjà présenté de chez Révolution, que j'avais eu, je crois, chez Normal. C'est un mini format, donc parfait pour glisser dans le sac. C'était la teinte C6, pareil, ça s'applique très bien. Il couvre très bien. Donc franchement, il est pas mal du tout. Donc niveau éponge, niveau pinceau, pardon, il est comme ceci. Donc vraiment, il est pas mal du tout.
Parfait, au niveau de ma teinte, c'est parfait. Et du coup, je continue d'utiliser cette petite merveille-là que Pauline m'avait envoyée d'un colis Vinted. Donc, c'est de la marque It's Cosmetics. C'est le Bye Bye Dark Spot Concealer plus Sérum. C'était en teinte Light Cool, teinte numéro 20. Et avec incorporé, il y a un petit pinceau, donc comme vous le voyez là. Et du coup, c'est pareil, il camoufle toutes mes marques d'acné, toutes mes marques de... Comme vous le voyez, là je suis maquillée, donc comme vous le voyez, j'ai quasiment pas forcément, j'ai mis juste, du coup j'ai juste appliqué ça, mais au niveau de là, parce que là vraiment c'était une catastrophe, plein de boutons, mais bref. Donc du coup j'ai appliqué ça aussi, et franchement il est pas mal du tout, ça fait déjà un bon moment que je l'ai quasiment fini. Donc franchement je suis contente de ce produit, ça applique très bien, il fonctionne très bien. J'ai pas d'allergie ni quoi que ce soit, donc franchement pas mal du tout. Donc ça c'est fait. Ça, c'est fait. Ensuite, on va passer au niveau pour tout ce qui est poudre pour le teint. Donc, j'utilise une seule et unique pour le moment. Donc, c'est toujours la même, celle de chez Yves Rocher. C'est la poudre libre fixante et floutante que Richard avait fait vraiment un buzz sur TikTok avec cette poudre-là. Je l'avais eu, je crois, c'est l'été dernier que je l'avais acheté, je crois, si je me souviens bien. Et là, actuellement, elle est en dessous de la moitié. Donc, comme vous le voyez, elle est vraiment parfaite, cette poudre-là. Je l'aime trop. Elle camoufle très bien. Je l'utilise pour le dessous des yeux ainsi que pour le baking. Et vraiment, elle est vraiment pas mal parce qu'elle floute toutes les imperfections. J'en mets aussi au niveau du front, étant donné que j'ai une peau mixte et du coup, elle brille facilement. Et avec cette poudre-là, elle brille pas du tout. Donc, vraiment, elle est vraiment pas mal. Donc, si je la rachète, c'est sûr, je la rachèterai. Donc du coup, voilà, en tout cas, pour moi, c'est vraiment top du top. Donc du coup, voilà. Ensuite, niveau mascara, c'est toujours le même. Le Size Up de chez Sephora en big format. C'était le format 14 ml, donc c'est le volume extra large immédiat. Je le porte actuellement, comme vous le voyez. Donc franchement, il est trop bien. C'est mon préféré depuis que je l'ai découvert. C'est grâce à ma copine Pauline que je l'ai découvert parce que du coup, c'est quand j'étais à Amiens que je l'ai acheté chez Sephora. Et vraiment, il est trop bien. Après, je l'avais vu passer dans des vidéos de Mélanie, de la chaîne Mélanie Luna. Elle en parlait aussi, donc du coup, je me suis dit vraiment tenter à le tester. Et du coup, je l'ai testé. Et maintenant, j'en suis complètement accro. Je l'ai même d'ailleurs quasiment fini. Donc du coup, voilà. Mais en tout cas, il est vraiment trop bien. Niveau brosse et tout, c'est parfait. Il s'applique super bien. Il s'enlève super bien. Donc ça, c'est vraiment top du top. Donc vraiment, pour le prix, il vaut clairement le coup. Donc du coup, voilà. Hop. Ensuite, niveau palette, pour les yeux, j'en ai utilisé deux couleurs en ce mois-ci. Donc la première, c'est la Max More que j'avais eue chez Action. Donc c'est la numéro 521 Love Note. Donc il y a 12 fards à paupières dedans. Donc il y a différentes couleurs, comme ceci. Donc comme vous le voyez, j'en ai utilisé celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Donc les autres, je les ai pas encore essayées, sauf peut-être celle-ci, mais je me souviens pas exactement. Mais en tout cas, elles sont très bien pigmentées, pas très poudreuses. Vraiment, pour le prix que je l'avais acheté, franchement, elle est pas mal du tout. Et d'ailleurs, j'en ai vu que la vidéo que vous verrez actuellement sera après mon anniversaire, mais du coup, je vous le dis là. J'ai reçu la nouvelle palette de chez Action pour mon anniversaire, donc la même que celle-là, mais en différentes couleurs. Elle est vraiment trop belle, dans les teintes roses comme j'aime. Donc moi, je suis Madame Rose. Donc du coup, voilà, donc vous la verrez dans mon... Si c'est pas encore le cas, du coup, vous pouvez aller voir la vidéo haul de mes cadeaux d'anniversaire qui sera sortie bien avant cette vidéo-là. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et donc du coup, pour celle-là, c'est vraiment incroyable. Donc du coup, voilà. Et ensuite, la deuxième palette, donc du coup, c'est la Kiko, la numéro 02 My Mini. Donc, il y a plusieurs fards à paupières, fards dedans. Donc, du coup, c'est pareil. Celle-là, c'était Pauline qui me l'avait mise dans un colis Vinted. Et vraiment, je l'aime trop. Je me suis d'ailleurs maquillée avec celle-là aujourd'hui. Donc, comme vous le voyez, c'est du rose. Et c'est grâce à cette petite merveille que j'ai pu me maquiller. Donc, du coup, j'ai appliqué celle-ci et celle-ci au niveau de mes yeux. Les autres, je les ai pas encore essayés, sauf le rouge. Le vert, j'ai pas essayé. Le marron, j'ai déjà essayé. C'est juste le vert que j'ai pas encore essayé. Mais en tout cas, elle est vraiment trop bien.
C'est surtout le rose que j'aime trop de cette palette, il est vraiment incroyable. Donc du coup, voilà, en tout cas, elle est vraiment trop bien. Donc du coup, c'est la petite Kiko. Ensuite, niveau sourcils que j'ai utilisé pour commencer, donc du coup, toujours le même. Ma teinture pour les sourcils éphémères de chez Action. Donc c'est le Tattoo Brow en teinte 194 Dark Brown. Donc du coup, je brosse mes sourcils. Je l'applique en couche quand même épaisse. Je le laisse poser maximum 20-25 minutes. Et ensuite, je retire la petite peau qui s'est faite en séchant. Et du coup, ça me fait vraiment une bonne marque au niveau de mes sourcils. Ça les refait une petite couleur, on va dire ça comme ça. Et vraiment, je suis vraiment très contente de ce produit-là. J'ai d'ailleurs bientôt fini. J'essaye de le retrouver en ma teinte, mais je le retrouve pas. Je le retrouve qu'en teinte blonde, mais moi, blonde, ça peut pas aller vu ma nature de cheveux et tout ça. Ça peut pas coller. Je suis vraiment un peu dégoûtée. Donc j'essaye de le retrouver en tout cas, mais en tout cas, ce produit-là, c'est vraiment un miracle. Il est trop bien, il s'applique super bien. J'ai pas eu de réaction sur les côtés ni quoi que ce soit parce que j'ai vu certaines filles qui avaient des réactions qui faisaient oranger, violet sur les contours, que moi j'ai rien eu du tout. Je le fais une fois par semaine ou une semaine sur deux, ça dépend si je fais ma teinture au niveau de mes sourcils ou pas. Donc du coup, ouais, en tout cas, ce produit-là, il est vraiment trop bien. Ensuite, niveau sourcils, j'utilise toujours la même, ma cire à sourcils de chez W7 que j'avais eu chez Normal. Donc c'est la dupe de la Anastasia Beverly Hills, je crois, si je me trompe pas. Et du coup, j'avais acheté celle-là chez Normal, donc beaucoup moins chère, mais beaucoup mieux. Donc du coup, je l'applique, je l'utilise tous les jours. De toute façon, je peux pas sortir sans faire mes sourcils, ça c'est clair et net. Mes sourcils, c'est archi important, ainsi que le mascara, c'est pareil. Donc du coup, voilà, donc, en tout cas, elle est vraiment trop bien, ça s'applique super bien, elle est facile à retirer, elle s'applique facilement. Vraiment, pour moi, c'est un sans faute. Ensuite, niveau crayon que j'utilise en ce moment pour les sourcils, donc il y a le premier, celui de chez Shein que j'avais eu il y a 1 an de ça, je l'avais commandé sur Shein, donc c'est la marque Shiglam. Donc il y a deux embouts, donc il y a la petite brosse ainsi que le petit crayon qui est avec le petit truc comme ceci qui se rétrécit. Il est très bien, j'ai rien à redire, c'est juste que moi je me suis trompée lors du choix de la teinte et je l'ai pris un peu trop clair. Donc du coup c'est juste ça le problème, donc du coup j'essaie de faire mes contours avec. Au fil du temps, la mine elle s'en va petit à petit, donc il me reste plus grand chose. Mais la prochaine fois je ferai attention au niveau des teintes parce que du coup je me suis trompée de teinte, mais ça c'est pas très grave. En tout cas il s'applique super bien. Il s'enlève super bien, j'ai rien à redire. La brosse, elle est vraiment parfaite et tout. Donc franchement, il est vraiment pas mal du tout. Si je peux le racheter, je le rachèterai, même si j'en ai un autre qui m'attend là-bas. Mais franchement, il est pas mal du tout. Ensuite, j'utilise toujours le même, celui de chez Yves Rocher. Donc celui-ci, c'est le stylo sourcil précision en teinte 05 ultra brun. Donc pareil, il y a le côté goupillon par ici et le côté crayon ici. Donc pareil, lui, je l'ai quasiment fini. Ah bon? Ah, voilà. Il est quasiment fini, donc franchement, il est vraiment trop bien. Je m'en sers pour remplir l'intérieur de mes sourcils. Il s'applique très bien, il se retire très bien, donc vraiment, c'est un top du top aussi pour moi. Les crayons de chez Rocher, ça fait des années que je les utilise, ça fait des années que j'ai jamais été déçue et franchement, ils sont trop bien. Je les achète au moment des soldes ou alors quand j'ai ma petite carte que je reçois tous les mois avec moins 50% ou 2 pour 1. Donc franchement, quand c'est 2 pour 1, ça vaut clairement le coup. Et donc du coup, voilà. Et ensuite, j'ai acheté ça dernièrement à Nose. Donc c'est la marque Maybelline. C'est un petit goupillon pour les sourcils, donc comme ceci. Ainsi qu'un autre côté qui a le côté cire. Donc comme ça. Donc vraiment, il est vraiment trop bien ce crayon-là. Donc comme vous le voyez, je l'ai déjà utilisé. Ça applique merveilleusement bien. Ça fait des sourcils incroyables. Ça tient toute la journée. Je l'avais payé même pas 3 € alors que pourtant c'est de la marque Maybelline. Et vraiment, il est vraiment trop bien. J'étais vraiment choquée quand je l'ai testé, quand je l'ai essayé. Je crois que c'est lundi ou mercredi, je sais plus exactement. Et vraiment, il est trop bien. Donc j'ai essayé de le retrouver en y retournant et malheureusement, il n'y en avait plus. Mais si je peux le retrouver, c'est clair et net que je le reprendrai parce que là, vraiment, c'est un truc incroyable. Et pour le prix que je l'avais payé, vraiment, c'est rien comparé au prix qui vaut réellement que j'ai vu sur Internet. Et donc, du coup, là, j'avais pris la teinte 0, donc la teinte clear.
Il y avait plusieurs teintes, mais moi j'avais pris le blanc pour que ça soit transparent. Mais donc du coup, franchement, lui, c'est mon gros coup de cœur que j'avais eu chez Nose. Du coup, voilà. Donc si vous pouvez le retrouver, n'hésitez pas à le tester parce que vraiment, il est trop bien. La brosse, elle est super bien. La cire, elle s'applique clairement trop bien. Mais vraiment, donc clairement, moi, c'est vraiment incroyable. Donc du coup, voilà. Donc ça, pour les sourcils, c'est fait. Mascara, c'est fait. Ensuite, au niveau tout ce qui est lèvres et tout ça. Donc du coup, en premier lieu, j'utilise toujours pour hydrater mes lèvres ou en masque pour les lèvres la nuit. Ainsi que la journée, quand je me maquille, je fais mon combo lèvres. Donc pour mon crayon, c'est le Banana de la marque Banana. Donc je pense que vous connaissez cette marque-là. C'est la teinte Nude Up. Donc c'est un lip liner. Faut d'ailleurs que je le taille parce que du coup, il y a quasiment plus rien tellement que j'utilise. C'est celui que d'ailleurs, celui d'aujourd'hui. Donc du coup, il est vraiment très bien. Il s'applique très très bien. C'est Pauline qui me l'avait mise aussi dans un colis Vinted. Donc beaucoup de trucs viennent de Pauline qui me l'avait glissé en cadeau. Et vraiment, il est trop bien. Donc vraiment, il s'applique très bien. Il s'enlève très bien. Il a une très belle couleur. Moi, j'adore tout ce qui est nude et tout. Donc franchement, pas mal du tout. Et donc du coup c'est mon combo lèvres d'aujourd'hui d'ailleurs, celui que je porte actuellement. Et donc du coup avec j'ai utilisé le petit gloss à lèvres que j'avais eu chez Action au moment de la Saint-Valentin, je crois c'est l'année dernière ou cette année, je sais plus. Mais en tout cas il est vraiment trop bien, en plus c'est trop mignon, c'est en forme de cœur, il s'applique très bien, donc franchement c'est un petit truc comme ça. J'avais eu les deux teintes mais la première teinte je l'ai finite. Et donc du coup voilà. Et pour finir cette vidéo make-up utilisé du mois d'avril, donc pour finir, j'utilise toujours mon fixateur de la marque Biphase que j'avais eu chez Action. C'est un fixateur de maquillage finition longue durée, voile invisible et non collant, eau de rose et aloe vera pour tout type de peau. Et vraiment, il sent archi bon. Je l'applique avant de me maquiller et je l'applique après. Je l'utilise aussi avec mon Beauty Blender pour faire mon teint. Et vraiment, c'est vraiment très bien. Après, j'ai beaucoup entendu parler aussi de celui de chez Sephora qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps. J'hésite d'ailleurs à l'acheter et à le tester parce que du coup, j'ai quasiment fini celui-ci. Mais en tout cas, franchement, pour moi, c'est un sans faute. Je sais qu'il y en a certaines qui ont fait des allergies, qui ont une éruption de boutons et tout. Mais pour ma part, à ce niveau-là, j'ai pas à me plaindre. J'ai pas eu de boutons alors que je l'utilise quasiment tous les jours. Donc franchement, il sent très bon, il s'applique très bien, ça fait un effet frais sur la peau. Donc pour moi, il n'y a aucun souci. Si je peux le racheter, je le rachèterai. Et en plus, c'est un big format, donc je crois que je l'avais payé moins de 3 € à Action. Je sais qu'on peut le retrouver chez BM aussi. Donc clairement, peut-être que je le rachèterai. Donc du coup, voilà. Donc du coup, voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour ne rien louper. Et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo.